Tu vois, mon petit lapin? Ça, tu connais? Air sale, air soul. Ça, c'était un T5. J'en ai eu marre de sa gueule. Mais vraiment marre. Ah, qu'est-ce que je suis ouvert? Je suis ouvert le trognon. Là, tu vois là. 185 dans la gueule. Mais je me suis pas arrêté à ça. Oh non. Regarde. Ça lui a ouvert bien le trognon. Hein. Ouais. Mais regarde l'astuce que j'ai fait en plus. Tu vois là au milieu. Le troisième transfert de la meuf. Je me suis pas arrêté à ça. Hein. Ah, tu vois ici. C'est les transferts latéraux. T'avais des barrettes. Et hop, il n'y a plus de barrettes. Là, la chemise, elle a sauté. Bah, mon petit coco, t'as vu? Ton petit T5, il a totalement changé. Ça va envoyer des watts sur un moteur. Je vais t'expliquer. Allez, bisous, à plus. Bon, mon petit lapin, explication de cours aujourd'hui. Tu vois, c'est un T3. Bon, le troisième transfert, il est là, il est derrière. Mais ici, tu vois, c'est les transferts latéraux de chaque côté. Bon, je les ai légèrement arrondis ici. On voit encore le coup de la fraise ici. Et à l'intérieur aussi. Mais le problème, va pas trop loin parce que comme c'est des carters d'origine, derrière c'est creux. Donc tu peux pas faire des belles lumières pour ton truc étroit ici. Bah, l'astuce, ici, on agrandit un petit peu, on ovalise un petit peu pour avoir une belle courbure. Ici, tu vois ici, c'est un peu plus rond. Ici, là, tout simplement. Et c'est aussi ce troisième transfert, j'ai agrandi un petit peu le troisième transfert. Bon, ça sert à rien. Parce que vu ce que je lui foutre au cul, c'est un simple T5 que je t'ai montré tout à l'heure. Bon, par contre, dans le village, c'est pas leur village de la mort. Hein. C'est un village premier prix que j'ai mis, si tu veux savoir. Hein, c'est un Dakar, t'as compris? Donc, un premier prix. Tu sais, c'est un village qui coûte à peine 50 balles, quoi. Ah, bon. Le pisson, c'est un pisson de chez Arsal. Bon, c'est le pisson d'origine du T5. Bon, il a un petit peu roulé. On voit bien qu'il a un peu de calamine. Ah, bon. Autrement, la config du moteur, ça sera simple. Hein. Oh putain, t'as reconnu la bonne vieille Blue 19. Viens par là, toi. La fameuse DR, bah, c'est pareil que les pipes Polony. Et d'ailleurs, en dessous, là, c'est des clapets Polony que j'ai mis tout simplement. Ah, bon. Ouais, bon, bref. Allez, on va monter ça. Ah, tu sais bien que chez le vieux, on fabrique toujours les joints en base. Hein. À l'ancienne, papier huilé, et que ça de vrai. Tu vois, tu sais bien, il fait 1 mm d'épaisseur. Tu es obligé de mettre une cale en dessous, ici sur la base, pour les cylindres air sale. Parce qu'on sait très bien que leur putain de défaut à ces cylindres, c'est qu'ils vont faire bisous à la culasse. Si tu mets pas. Bon, bah moi je me mets pas de cale, je me fais mes joints 1 mm moi-même, et vas-y que je te... Je vais te donner le résultat ensuite des diagrammes de la fameuse préparation de naneur. Ah bah celui-là, mon pote, il va cracher. Hein. Oh putain, il va cracher des watts, je le sens. À 185, ah, 185 échappements, mais 125 au transfert. Hein. Tu vois le delta? Bon, t'as qu'à compter. Allez, sur ce, je te donne rendez-vous un peu plus tard. Bisous, bisous.
Ah, tu vois ça? Tu sais qu'est-ce que c'est ça? Bah, ça, c'est le fil à plomb pour faire ton switch. Ah oui. Tu prends un fil à plomb de 2 mm, hein. Tu le mets à l'intérieur, sur le dôme de ton piston. Tu refermes ta culasse et tu fais un tour de manivelle. Moi, je fais toujours une révolution. Donc, je l'écrase bien. Et certains vont dire, ah, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, je le fous dedans, ça bloque. Un coup en plus pour qu'il tourne. Voilà. Et là, je vois très bien. On fait l'aplomb comment il est. La forme, regardez bien, sa forme. On voit bien qu'il y a eu un écrasement de chaque côté. Et on voit très bien qu'il y a aussi une longueur ici d'écrasement qui a été fait de chaque côté. On va contrôler ici pour les écrasements. Déjà, l'épaisseur, on est à combien? Et la longueur de l'écrasement également. Ça veut dire que si c'est bon, ça veut dire que ma culasse, elle est bonne. J'ai fait des tests avec des culasses d'origine et des culasses type Parmakit et aussi culasse type Malossi. Voilà. Et là, c'est le résultat sur une culasse Malossi que j'ai eu. Le meilleur résultat que j'ai réussi à avoir. Alors, tout simplement, le pied à coulisse. Hop. Tac. On le met à 0. 0, s'il te plaît. Voilà. On contrôle. 0. T'es bien fermé. OK. Et là, on va contrôler à combien qu'on est. Ah bah, tu vois, mon ami, on est à 0,90 de ce côté-là, 91. Hein. Et l'autre côté, on est à combien? Ah bah, tu vois, 0,90. Donc, ça veut dire qu'on est bon de chaque côté. Pas mal. Et aussi la longueur du switch qu'il faut bien mesurer. Hein. La longueur écrasement supérieur. Hein, donc, ici, on tombe à 0. Tac. On va descendre. Paf. On est sur une portée de 6,26. Et de l'autre côté, on est sur une portée de... Évidemment, on revient tout à 0. Hein. On met en haut. Ah, pas mal. 6,22 hein, de portée quand même. Ah, tiens, tu mets mon petit truc qui se barre. On est pas mal hein, pour ce switch. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Écrasement 0,90 de chaque côté. Longueur de l'écrasement 6,26 en moyenne. Donc moi je dis que mon switch est pas mal pour la culasse que j'utilise. La culasse est une Malossi, elle est là, sans décompresseur. Ah, sa fameuse Malossi pour les 40. Voilà, moi je dis que mon switch est pas mal. Donc je pense que si j'aurais été plus haut, à plus 1 mm, j'aurais eu un moteur mou. Si j'aurais eu plus serré dans les 0,80 ou 0,70, là je pense que j'aurais eu un moteur qui chaufferait énormément. Il vaut mieux jouer une carte à 0,90, hein, comme on a vu. Hein. Donc on n'est pas si mauvais que ça. Hein. Donc je pense que en fonction du taux de compression qu'on va maintenant calculer, on va voir à combien qu'on est. Hein. Donc on sera pas trop mal avec un switch pas si dégueulasse que ça. Et après, je vous ferai un débriefing de tout ça. Ok? Allez, à tout à l'heure mes amis. Bisous.
Bon, maintenant je vais t'expliquer pourquoi que j'ai travaillé ce cylindre comme ça. Bon, tu sais très bien que sur un bas moteur de 103, c'est plus ou moins comme ça. Ok? Tac. Et après, ça tombe en arrondi comme ça. Allez, hop. Là, tu as ton axe, ici, de ta bielle. Ici, dans cette zone-là, tu as ton clapet qui tourne comme ça, là, plus ou moins. Pourquoi je dessine en perspective, moi? Je sais pas, c'est mes habitudes à moi. Bon. C'est mon gros art, quoi. Voilà, ça ressemble à des trucs comme ça. Voilà. Et ici, tu sais très bien que c'est plus ou moins arrondi à l'intérieur. Voilà. Arrondi, hop, putain. Fais-moi un espèce d'arrondi à l'intérieur. Ouais, bon, bref. Un truc comme ça. Putain, j'ai pas perdu là-bas encore. Bon, ici, tu sais très bien que tu as le deuxième transfert qui est plus ou moins comme ça à l'origine. Voilà. Il est travaillé comme ça. Voilà. Et moi, comme c'était des carters de T2, bah, j'ai fait le troisième transfert ici, là. Qui est plus ou moins comme ça. Voilà. Comme ça te fait un flux du troisième transfert. Bah moi, je sais que par-dessus, je mets mon cylindre. Hein, donc, tu sais très bien que le cylindre, il va venir par-dessus. Hein, et que dans le cylindre, au milieu, nous avons voilà, une certaine hauteur. Qui ensuite, ici, les transferts débouchent dans le cylindre. Et ici, sur la paroi du cylindre, qui est plus ou moins comme ça, qui débouche également sur le cylindre en intérieur. Ça, il faut voir plus ou moins en vue de perspective cylindre à mon pote. Hein. Si tu comprends pas, tant pis pour toi. Si tu mets ton cylindre, la calotte qui tombe plus ou moins quelque part par là, hein, de ton cylindre, voilà, et ta calotte également qui tombe plus ou moins quelque part par là, et tu vois très bien que ton troisième transfert est toujours décalé en fonction de tes transferts latéraux. Bon, sur le T5, il y en a 5 transferts à l'intérieur du cylindre. Ça, tu le sais très bien. Ici, le transfert latéral, ici, à l'intérieur, il y a une barrette dans les conduits. Voilà. Mais le problème du T5, c'est que les deux lumières, les lumières latéraux ici et ici, sont beaucoup plus larges, tu vois. Et tandis que sur le bas moteur, elles sont beaucoup plus petites. Voilà. Le cylindre et le carter bas moteur. Bah ici, j'ai enlevé cette cloison, si tu veux savoir, pour garder un flux. Ça veut dire que ton flux, c'est un tourbillon qui va tourner comme ça. Il va passer à l'intérieur ici. Puis après, il va s'éclater dans ton cylindre. Bah lui, il va cracher vers l'avant. Et lui, il va rebalayer les gaz de derrière.
Mais le flux de la veine gazeuse, elle est comme ça. Tu suis un peu? Bah ici, ça va tomber sur un engorgement, donc ça va se comprimer. Et après, il va s'éclater. C'est le principe. Ici, tu n'as aucune chambre de bride, donc ça te fait un volume beaucoup plus gros. En fait, compte, c'est l'effet Venturi que tu fais. Et après, ça se rééclate beaucoup plus largement à l'intérieur. Ça va te faire un gain de flux. Voilà. À l'intérieur. On comprime, comme c'est un moteur, on sait très bien que c'est des moteurs de type pompe, hein, ça pompe. C'est le piston, quand il va descendre, il va pousser les gaz vers le haut. Et là, ça va tomber sur un engorgement. Et on sait très bien qu'ici, ça va s'éclater. Donc ça va faire un appel de ventouse à l'intérieur. Donc, tous tes gaz vont être propulsés dans ta chambre de combustion. Beaucoup plus rapidement. Et ici, sur le troisième transfert, si j'ai enlevé la cloison du cylindre derrière, c'est tout à fait normal. C'est pour amener encore beaucoup plus d'apport de veine gazeuse qui va passer par derrière ici. Et que là, ça va recracher le reste vers le trou de mon échappement. Ici, tu sais très bien que j'ai travaillé mon échappement à 185 degrés. Et ici, je sais que mes transferts sont à 125 degrés. Voilà. L'arrière, il est à moins 5, il est à 120, si tu veux savoir. Le balayage arrière, il est à 120 degrés. Voilà. Il y a 5 petits degrés en décalage. Bon, ici, à l'origine, j'étais à 170 avec 125. Donc moi, j'ai pas travaillé mes transferts, j'ai plus travaillé mon échappement. Ah oui. De 170, je suis passé à 185. En bas, tu sais très bien, à l'embase, on met toujours une espèce de cale de 1 mm ici. 1 mm. Moi, je ne mets pas une cale de 1 mm parce qu'ensuite, il faut mettre 2 joints. Moi, je mets tout de suite un joint de 1 mm. Ça me convient très, très bien. Ensuite, sur mon piston, ici, sur mon dôme de piston, parce que c'est un dôme de piston ici, qui est ici, plus ou moins, à l'intérieur, j'ai rien travaillé. J'ai laissé l'ouverture de la lumière basse telle quelle. Ça suffit largement. Et si on sait très bien qu'il y a un petit arrondi sur le piston du T5, ça, je l'ai laissé. Et j'ai pas fait un trou en plus en haut. Non, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que quand le piston va redescendre, il va rechasser tous les gaz vers le bas. Et ça, c'est des gaz morts, quasiment, hein, qui va repousser vers le bas. Et en repoussant, ça va se réinjecter vers les transferts. Simplement. Il n'y a que ça à faire. J'ai pas voulu avoir un moteur creux à ce niveau-là. Parce que déjà, ce que j'ai fait derrière sur le troisième transfert, ça va faire des turbulences quand ça va passer. Et ici, dans cette préchambre, comme on dit, hein, en fait, compte, ça fait une préchambre, hein, qui est divisée par 2. Hein. Voilà. Moi, je vais arriver ici, dans cette préchambre. Voilà. Moi, je vais arriver avec mes gaz comme ça. Ici, j'ai une préchambre, ici. Et que là, ça va fuir ensuite par là et là. Et qui vont rentrer dans ma chemise, dans ma chambre de combustion, en fait, compte.
qui est à l'intérieur. Tu saisis le truc? Non, tu vois pas trop. Bah, t'as qu'à bien regarder la vidéo et tu comprendras qu'est-ce que ça fait ici. Ici, ça fait un étranglement et après, ça réouvre. Donc, ça fait un effet Venturi. Voilà. Et derrière, là, je te fais un piston. Là, je te fais ma chemise de cylindre. Et ici, tu as très bien vu que j'ai enlevé la cloison. Parce qu'à l'origine, il n'y a qu'une petite lumière. Moi, je t'ai enlevé jusqu'en bas. Jusqu'à l'embase du sabot du cylindre. Voilà. Et ici, ça fait un plus gros volume, si tu veux savoir. Par contre, ici, tu as une flexion, ça s'appelle. Un déflecteur à l'intérieur. Voilà. Pour que les gaz passent dessus correctement. Quand le piston sera beaucoup plus bas, faites compte ici, plus ou moins, ça va chasser le restant des gaz vers l'échappement, vers la lumière d'échappement. Voilà, ça c'était des petits gribouillis qu'il faut comprendre. Certains parlent de flux dynamique, bon, bref, moi je sais pas. Ça c'est des techniques que je rencontrais souvent à l'époque sur des GIA qui ont été préparés. Quand tu vois plus ou moins certains fabricants de cylindres, comme sont les cités Zeta ou Gilardoni, Booster et autres, Gilardoni, quoi. Ah bah, vous n'avez qu'à regarder aussi comment ils étaient leurs pistons. Et comment, des fois, les cylindres, ils étaient travaillés. Et regardez bien comment c'était travaillé sur les cylindres d'époque en G1. G1, G2, hein, qu'il faut même parce que les mecs, ils reprenaient les mêmes trucs. Et quand ils voyaient que il y avait des transferts qui n'allaient pas dans les cylindres, bah, ils n'hésitaient pas, ils coupaient tout. C'est le principe du cylindre, tu sais, de la tronçonneuse ou de la tondeuse à gazon. Bah, c'est les mêmes principes qu'ils faisaient, hein, les mecs. Ils se faisaient pas chier. Et c'était des moteurs qui crachaient. Vachement, attention. Hein. Ça envoyait du lourd. Hein. Bon, sur ce, j'espère que tu as compris. Là, c'était la dernière partie, c'était la partie 4 hein, de la vidéo. Et tu verras, il y aura une autre vidéo future qui viendra. Ça sera quand je vais faire démarrer le moteur, tout simplement. Voilà, ça sera le dernier chapitre qui va clore toute cette évolution, parce que moi j'appelle ça le kit T5 J1 by LG. Voilà, ça c'est une astuce qu'on faisait sur des cylindres et je peux vous garantir que ça marchait très fort. Ça marchait bien ou autrement on se plantait latéralement et le moteur était naze. Mais on s'en foutait, on avait d'autres cylindres, on pouvait s'amuser avec. Bon, mes amis, ça c'était l'astuce que je voulais vous donner. Allez, à plus, bisous bisous mes petits lapins d'amour.